una de las destacadas personalidades ecuatorianas que desde hace muchos años vienen implementando actividades políticas fuera de las fronteras ecuatorianas y en contra del régimen en poder, se encuentra de regreso al país. Mi presencia aquí en Guinea Ecuatorial es muy sencilla porque sí, soy la secretaria general de la CORED, original de Micomicén. Vivo en Alemania desde hace 13 años y he sido la primera persona o la primera piedra que fundaron la CORED en Francia, París. Y por la sencilla razón por qué estoy aquí hoy. Primero, porque aquí es mi país y segundo, porque hemos trabajado mucho desde dentro. Se trata de Emilia Chamjar, secretaria general de la CORED, que es la coalición y oposición y la restauración de la democracia en Guinea Ecuatorial. Una plataforma de varios partidos políticos no legalizados con arraigo en el extranjero. Cette secrétaire générale de la CORED a été expulsée de l'association Coalition CORED, déclarée et légalisée en France, et qui représente tous les exilés équato-guinéens dans le monde entier. Notre service de sécurité a découvert les relations qu'elle avait avec le président Obiang, car elle était rentrée dans la CORED pour faire croire à l'opinion internationale que le président dialoguait avec l'opposition, ce qui est complètement faux. Elle voulait faire croire, selon le vœu du président, que la CORED pourrait revenir au pays pour s'asseoir à une table ronde qui réunirait tous les partis politiques et qu'ensuite il se rallierait comme d'habitude au parti du président. Elle avait oublié la méfiance qu'il convient d'avoir vis-à-vis du président Obiang qui pratique les arrestations arbitraires, la détention des opposants et la torture, puis la disparition ou l'assassinat comme cela s'est déjà passé pour plus de 300 opposants qu'il a préféré faire assassiner, parce qu'il risquait de l'empêcher d'exercer la dictature en Guinée équatoriale et qu'il a fait disparaître à tout jamais, afin de rester au pouvoir avec sa famille et son clan en toute impunité. Aujourd'hui la CORED demande tout simplement qu'il quitte le pouvoir, car son régime baigne dans la corruption, après les biens mal acquis dans le monde entier. Voici que des containers remplis d'argent quittent la Guinée équatoriale pour aller se cacher au Sao Tomé. À l'occasion du 3 août et en voulant commémorer la mémoire de Bonifacio assassiné avec l'aide de la première dame qui lui a tendu un piège, en le faisant revenir après 27 années d'exil en Espagne, elle lui a proposé sous sa protection de revenir au pays. 15 jours après son retour, on l'a retrouvé assassiné. C'est à partir de là que les familles se sont réveillées, en nous faisant connaître les noms des membres de leur famille assassinés par le régime que dirige Obiang, qui n'est pas seulement un dictateur, ce que nous savions, mais aussi un assassin avec plus de 300 crimes à son actif, des assassinats en nombre, et une corruption familiale généralisée. Aujourd'hui il n'est pas question de demander autre chose à Obiang que de partir, de quitter le pouvoir. Il a fait 5 mandats, et s'apprête à violer la Constitution en se présentant une nouvelle fois alors que la loi fondamentale limite à 2 le nombre de mandats présidentiels. Tout le peuple entier est content. Lorsque l'on vous entend faire votre bilan, arrêtez de nous parler des infrastructures et de 2020, on dirait qu'il n'y a que cela qui vous intéresse. Pensez au peuple qui souffre et à sa santé, vous qui allez vous faire soigner à l'étranger. Distribuez votre fortune acquise on ne sait comment, car pour avoir une fortune personnelle de 600 millions de dollars, cela représente la somme de 50 000 dollars qui vous est versée chaque jour depuis que vous êtes au pouvoir. Est-ce normal? Votre vrai bilan, c'est faire croire à tout le monde que vous dialoguez avec la CORED qui représente l'opposition en exil. C'est faux. Plus de 300 assassinats, et certains avec la première dame, et jamais d'enquête policière, aucun risque avec un fils ministre de l'armée, de la police et de la gendarmerie et un autre Obiang procureur de la République. On ne risque pas de voir la justice s'intéresser aux assassinats des opposants, ni à la torture dans les prisons. Et en plus, vous avez tenté de faire croire que la CORED voulait vous faire venir à Genève pour une rencontre et vous faire assassiner. Dire des choses comme cela à votre âge,
ce n'est pas sérieux, d'autant que vous allez fréquemment à Genève. Au fait, dites au peuple pourquoi allez-vous si souvent à Genève? Est-ce pour visiter les coffres des banques suisses, ou vous faire soigner? La médecine équato-guinéenne plus un médecin personnel, ça ne vous suffit pas? Tout cela plus la corruption et la manipulation des résultats lors des élections, de 95 à 99,99% des voix, ce n'est pas sérieux, voilà la vraie signature d'un dictateur, plus le viol de la Constitution. Monsieur le Président Obiang, présentez votre démission si vous voulez que l'histoire retienne autre chose de vous que d'être un assassin, un voleur, et un violeur de Constitution. Nous n'aurons qu'un seul mot, partez.